Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis votre sœur Mélanie. Bienvenue sur notre chaîne Nzambi Africa. Dieu est le maître de l'histoire. Comme nous avons commencé notre vidéo sur le temps, et c'est la dernière partie aujourd'hui, la dernière partie de notre vidéo sur le temps. Là, c'est la dernière partie aujourd'hui, mes frères et sœurs, sur le temps. Je vous avais dit, Dieu, lui, n'est pas dans les heures, les années comme nous sommes aujourd'hui. Là, nous vivons, nous avons les 2001, 2002, ainsi de suite. Nous avons ces choses. Le 2024, frères et sœurs, Dieu, lui, le temps. Le temps, c'est Dieu. L'humanité, c'est Dieu. La création, c'est Dieu. La parole, c'est Dieu. Et aujourd'hui, nous allons terminer notre vidéo pour ce qu'on avait commencé. Mes frères et sœurs, je vous avais parlé, je vous avais dit, dans Deutéronome, le Seigneur avait prévenu que si vous ne marchez pas selon ma volonté, vous allez voir ce qui va vous arriver. Si vous ne marchez pas selon ma parole, vous allez voir les choses qui vont vous arriver. Si vous ne faites pas la volonté comme je vous ai demandé de faire, si vous ne continuez pas à lire ma loi, à continuer à parler de moi à vos enfants de génération en génération, si vous arrêtez, voici ce qui va vous arriver. Et comme nos ancêtres n'avaient pas écouté, nos ancêtres sont partis en esclavage. Nos ancêtres ont eu des problèmes. Nos ancêtres ont été asservis de toutes parts. Mes frères et sœurs, les autres étaient partis en esclavage dans tous les pays du monde. Et ceux qui étaient restés en Afrique sont aussi restés dans l'esclavage. Aujourd'hui, il n'y a plus l'esclavage que les gens vont travailler dans les champs de canne à sucre, dans les champs, ainsi de suite. Mais nous sommes déjà dans l'esclavage sur place. Mes frères et sœurs, pourquoi nous sommes dans l'esclavage sur place? Que les gens viennent nous asservir de toutes parts. Les gens viennent seulement chercher à créer les bases aériennes, les bases militaires chez nous. Ils cherchent seulement à créer des choses chez nous. Ils cherchent seulement à faire ceci chez nous. C'est tout ce qu'ils veulent faire. Ils veulent seulement venir faire cela en Afrique. Mais bien aimé, parce que cela a été écrit dans les Écritures. Cela a été laissé dans la parole de Dieu. Tant que les Africains, bien aimés, il faut qu'on se réveille, que le réveil arrive en Afrique, que le réveil, le vrai réveil, mes frères et sœurs, ce n'est pas le réveil que vous allez faire ceci, vous laissez l'autre, le réveil intégral. Comme nous avons accepté que dans nos lois, ça marche avec la parole de Dieu, nous devons continuer comme ça. Il y avait une époque que notre peuple devait rester dans la souffrance, que notre peuple devait rester devait être asservi. Mais il y a aussi une époque où tout cela doit s'arrêter. Frères et sœurs, nous allons aller dans les Écritures, nous allons lire la Bible. Tout ce qui arrive à cette époque-ci, c'est des choses que le Seigneur avait laissé, que ça devait se passer comme ça. C'est pour cela que je vous dis, quand le Seigneur avait parlé de ça, frères et sœurs, ça là maintenant, là, c'est notre futur. Et chez Dieu, c'était le passé parce qu'il avait déjà parlé, il avait déjà tout écrit et c'est comme ça. Mais nous, aujourd'hui, nous voyons le changement commence à venir, mes frères et sœurs. Le changement commence à venir petit à petit, petit à petit, petit à petit. Nous allons lire la parole de Dieu pour voir ce que le Seigneur nous avait laissé dans la parole. Tu es Alpha et Oméga, nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Bien-aimé,
Notre Dieu est digne de louange. Notre Dieu mérite l'honneur. Notre Dieu mérite l'élévation. Notre Dieu mérite la gloire. Frères et sœurs, de la Genèse à Apocalypse, c'est l'histoire des Africains. C'est notre histoire, mes frères et sœurs. Les 12 royaumes, c'est des Africains. Tout ce qui est écrit, le Seigneur a mis seulement les petites choses qui concernent d'autres, mais le reste, frères et sœurs, c'est notre histoire qu'on a voulu changer, qu'on a voulu maquiller, mais ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu parce que le Seigneur avait dit dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Frères et sœurs, le Seigneur dit, nos noms, notre histoire. Nous sommes les gens qui ont été écrits dans la Bible depuis, pardon, pas la Bible, dans qu'est-ce que je vais dire ça? Dans le livre de Dieu, dans le livre de l'Éternel qui est en possession, nos noms sont écrits dans ça depuis la fondation du monde. Depuis la fondation du monde, frères et sœurs, nous vivons depuis la fondation du monde. Quand le Seigneur créait le monde, il nous connaissait déjà. Il nous connaissait déjà, mais nous ne savons même pas qui nous sommes aujourd'hui là. Si le Seigneur te révèle des mystères cachés, mon frère, ma soeur, tu vas te retrouver, tu vas dire, hé, Dieu est terrible. Dieu est terrible, mes frères et sœurs, Dieu est terrible. Avant que nous soyons ici, avant que Mélanie qui vous parle là soit ici, Mélanie était quelque part. Et que c'est Dieu seul qui me connaissait. Aujourd'hui, là, je suis ici, j'ai déjà vécu une vie. J'ai déjà vécu une vie, mes frères et sœurs. J'ai déjà vécu une vie dans le royaume de Dieu. Et le moment où Dieu savait que cette fois-ci, tu dois aller sur terre, il m'a pris pour m'envoyer sur terre. Frères et sœurs, Dieu est bon, Dieu est merveilleux, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Il est destiné à peu de personnes, je vous dis, la minorité de personnes de connaître ces choses. Ce n'est pas à tout le monde que le Seigneur a choisi pour connaître ces choses. Nous sommes parmi les gens que le Seigneur a destinés pour prêcher la parole de Dieu dans le monde entier. Pour prêcher la parole de Dieu dans le monde entier. Pour prêcher la parole de Dieu dans le monde entier, mes frères et sœurs. Le Seigneur dit, s'il te choisit, même si c'est qui, il ne pourra pas te vaincre. Il ne pourra pas te vaincre, mes frères et sœurs. Nous allons dans le livre de Genèse 25, à partir du verset, moi je vais lire à partir du verset 34. Genèse 25, à partir du verset 34. Je suis contente parce que quand le Seigneur te montre ces choses, ça veut dire que le Seigneur t'aime, le Seigneur t'aime, le Seigneur t'aime. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, mes frères et sœurs, tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est quelque chose qui avait été codé. Quelque chose qui avait été codé. On a toujours lu ça. Jacob avait arraché la bénédiction de son frère. Jacob avait arraché la bénédiction de son frère. C'était une code que le Seigneur avait laissé, que les Européens, les grandes nations avaient volé la bénédiction de l'Afrique. Et c'était pour un temps, mes frères et sœurs. Voici, nous allons lire cela dans les Écritures. Si Rebecca avait su ce que l'autre avait destiné pour son fils aîné, elle n'allait pas faire ce que l'autre garçon vole la bénédiction de son frère. Elle n'allait pas faire cela. Mais comme la parole de Dieu doit s'accomplir, fallait que la parole de Dieu doive s'accomplir parce que le Seigneur a voulu laisser cela dans les Écritures pour que nous puissions savoir. Bien-aimés, nous allons aller dans le livre de Genèse, à partir du Genèse 25, à partir du verset 34. Il dit, alors Jacob donna à Ésaü du pain
et du potage, de lentilles. Il mangea et but. Puis se leva et s'en alla. C'est ainsi que Isaïe méprisa le droit d'Inès. Maintenant, nous sommes dans le livre de Genèse 27, frères et sœurs. À partir du verset 34 aussi, Genèse 27, que nous allons lire l'histoire où la bénédiction a été arrachée. Bien-aimés, vous avez vu comment Ésaü avait mangé les lentilles et puis il a négligé son droit d'aînesse. On montre aussi que vous n'avez pas... Il y a d'autres gens, quand on lui présente la nourriture, il va commencer à dire du monde n'importe quoi. Ce n'est pas bon. Maîtrisez-vous, même si on vous donne la nourriture. Ne commence pas à sortir les mots de ta bouche, ainsi de suite. Comme vous voyez déjà la nourriture devant vous. Maîtrisez-vous, maîtrisez-vous. Vous n'êtes pas à un plat près. Vous êtes plus que la nourriture. Vous êtes plus que ça. Genèse 27 à partir du verset 34. Lorsqu'Isaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris. Plein d'amertume, il dit à son père, bénis-moi aussi, mon père. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Ton frère est venu avec ruse, il a pris ta bénédiction, mes frères et sœurs. C'est ce qui s'était passé avec nous en Afrique pour que nous puissions perdre notre bénédiction. Toutes ces nations étaient venues avec une ruse, comme s'ils étaient nos amis. Comme s'ils étaient nos amis, alors qu'ils avaient une idée dans leur tête. Alors qu'ils avaient une idée. Leur idée était seulement que de nous voler. De nous voler ce qui était à nous, de nous piller. Mais, bien-aimés, nous continuons dans la suite de la parole de Dieu. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse, il a enlevé ta bénédiction. Isaïe dit, est-ce que parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois, il a enlevé mon droit d'aînesse et voici maintenant qu'il vient enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Frères et sœurs, je vous ai déjà dit, tout ce qu'on dit dans la Bible, quand il y a une virgule, quand il y a ceci, il y a ça, même s'ils ont changé de nom, ils ont changé de ceci, vous allez dans la Bible, lisez, vous allez comprendre votre histoire là. Vous allez comprendre, le Seigneur a dit, cette époque-ci, c'est notre époque. Eux, c'est le réveil de l'Afrique. Mes frères et sœurs, le réveil de l'Afrique ne passe pas seulement dans la parole, le domaine... Le réveil de l'Afrique passe partout, par tous les plans, dans tous les domaines, le travail, tout. C'est le réveil de l'Afrique, mes frères et sœurs. C'est le réveil de l'Afrique. Verset 37 dit, Isaac répondit et dit, voici, je l'ai établi ton maître et je l'ai donné tous ses frères pour servitude. J'ai pourvu de blé, de vin, puisque donc faire pour toi mon fils. Ésaü dit à son père, n'as-tu pas que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Ésaü leva la voix et pleura. Frères et sœurs, qu'est-ce que ça nous dit cela? Quand tu as un problème, même si tu vois ton problème est noir, ne cherche pas à te suicider. Va devant la face de Dieu. Pleure devant l'Éternel. Pleure devant Dieu. Verse des larmes. Les gens qui sont allés devant leur Père, devant Dieu, qui ont versé d'abondantes larmes, ils ont toujours eu une bénédiction après. Lorsque le peuple de Dieu était en Égypte en train de verser les larmes, Dieu a suscité quelqu'un. Cette personne est venue, il a enlevé son peuple dans la souffrance. Lorsque le peuple de Dieu était en captivité, ils étaient en train de pleurer dans la souffrance. Le Seigneur a fait ce qu'on bannisse l'esclavage. Lorsque nous avons vu ces choses et tout, le Seigneur a toujours pourvu pour ses enfants.
Et Ésaü a versé d'abondantes larmes. Il a pleuré devant son père. Et le cœur d'un père, il n'a pas pu supporter. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée, tu seras asservi à ton frère, mais errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Bien-aimé, c'est la dernière bénédiction là qui me plaît. Insistez, vous êtes devant le Seigneur. Insistez, Seigneur, ne me laisse pas comme ça. Je manque d'enfants. Donne-moi, 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 donne-moi. Tu pleures, tu pleures, tu pleures, tu pleures jour et nuit. Mon frère, ma soeur, Dieu n'aime pas voir les pleurs. Dieu n'aime pas voir les pleurs. Même si c'est comment, c'est un père, ça va le toucher. Il va trouver une solution. Il va trouver une solution. Et ici là, Ésaü a eu pitié de son fils. Il a dit, tu vas briser le joug que ces gens ont mis sur vous. Ces gens qui viennent faire des bases aériennes, des bases militaires, ces gens qui viennent vous piller, ces gens qui viennent vous faire ceci, ces gens qui vous asservissent de toutes parts, vous allez les voir partout. Chez nous en Afrique, mais ils ne veulent pas que vous veniez dans leur pays. Ils veulent seulement descendre dans les avions, se pavaner chez vous. Mais quand ils vont voir que vous allez dans leur pays, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Ils commencent à créer des lois. Ils commencent à créer des lois, commencent à créer des lois. Mais en Afrique, là-bas, nous, on ne crée pas les lois pour les faire partir. Mais quand ils voient que vous venez chez eux, ils commencent à créer des lois. Ils commencent à créer des lois. Quelle hypocrisie, quelle hypocrisie. Ils aiment venir chez vous, mais ils n'aiment pas que vous venez chez eux. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Le Seigneur a dit à l'autre, à Ésaü, tu briseras son joug de dessus de ton cou. Ton cou là, le joug que tu as là. L'asservissement qu'ils ont déjà fait tout autour de toi là, qui t'ont déjà encerclé, tu vas enlever cela, tu vas briser cela. Bien-aimé, je vais faire un petit geste, vous allez voir. Bien-aimé, regardez, j'ai un stylo là, le feutre là, en tout cas, il n'y en a plus dedans, ne vous inquiétez pas, il n'y a plus rien dedans, mais c'était là. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de feutre dedans, il n'y a plus rien dedans. Mais mon cou, c'est comme mon cou comme ça là, c'est toujours là, j'ai toujours un poids, j'ai toujours une charge. Maintenant, le Seigneur dit, nous sommes comme le stylo là. Je vais enlever le bouchon qui est dans le trou. Je vais enlever la tête là. Je vais briser tout cela. Ça ne me servira plus à rien. Ça ne me servira plus à rien. J'ai brisé cela parce que ça ne peut plus me servir. Ça ne peut plus me servir. Je n'ai plus besoin de ça. C'est ce qui se passe en Afrique à l'heure actuelle, mes frères et sœurs. La révolution à un niveau. Le réveil total. Le réveil total. Le réveil total. Vous avez vu au Burkina, ce que le président du Burkina, un jeune. Vous avez vu le président du Mali, il y a aussi l'autre du Niger. Mes frères et sœurs, c'est comme ça toute l'Afrique va se réveiller. Toute l'Afrique va se réveiller. Ils ont parlé ces paroles, c'était dans le futur. Et ces paroles aujourd'hui sont en train de s'accomplir devant nos yeux. Ce que Jacob avait dit à son... Isaac avait fait à son fils. Il a dit, toi tu briseras son joug qui est sur ton cou. Tu briseras ça et tu seras libre, mes frères et sœurs. D'ici des années, mes frères et sœurs, d'ici un certain temps, vous voyez ce qui se passe au Mali, vous voyez ce qui se passe au Burkina, vous voyez ce qui se passe au Niger. Tous les présidents d'Afrique vont commencer à faire la même chose. Nous allons briser le fardeau qui est sur notre cou là.
tous les pays africains vont briser ce fardeau et nous serons libres. Nous serons libres, nous serons libres, nous serons libres, nous serons libres de nos mouvements. Nous ferons tout nous-mêmes, nous ferons tout nous-mêmes, nous ferons tout nous-mêmes. Vous savez qu'actuellement, les trois présidents du Mali, du Burkina et du Niger sont en train de faire la monnaie, mes frères et sœurs. La monnaie là s'appellera le Sahel. Et cette monnaie-là, ça a l'équivalence de l'euro. Mes frères et sœurs, cette monnaie a l'équivalence de l'argent que nous utilisons en Europe, qu'on appelle l'euro. Le Sahel aura la même équivalence que cet argent. Ça va coiffer le franc CFA. Le franc CFA, vous allez voir quand ils vont faire cela, les présidents africains vont se réveiller, tous vont faire la même chose. C'est ça que le Seigneur avait laissé. Donc, c'était un code, mes frères et sœurs. Si la dame là avait su, il n'allait pas faire à ce que son fils voit la bénédiction de son frère, de son grand frère. Mes frères et sœurs, déjà d'habitude, c'est comme ça en Afrique. Quand vous avez des enfants, le droit d'aînesse revient toujours au grand frère parce que quand le père meurt, c'est sur le grand frère qu'on donne toute la responsabilité. Avant même que le père ne meure, il commence déjà à donner les responsabilités à ses enfants. Il sait que c'est celui-ci qui est l'aîné, qui est l'héritier. Quand il meurt même en Afrique, on va prendre la feuille du bananier, on va faire porter à l'enfant qui est l'aîné parce que c'est lui qui remplace son père. Donc c'était normal que l'autre Isaac puisse bénir son fils Isaü. Donc, ce que je voulais vous dire par là, mes frères et sœurs, la bénédiction avait été volée par les grandes nations, mais le Seigneur avait laissé un code que la femme n'avait pas su. Les gens là n'avaient pas su, les gens ne l'avaient pas connu ce code-là. Ils ne savaient pas que ça va s'accomplir, que ça va se réaliser. Et c'est ça qui est en train de se réaliser devant nos yeux. C'est ça qui est en train de se réaliser devant nos yeux, frères et sœurs, que les gens commencent à se détacher de la France-Afrique. Les présidents africains commencent à se détacher. Ils commencent à se détacher. Ils commencent à se détacher. Comme la Bible en a dit, tu briseras le joug qui est sur ton cou. Cette monnaie qu'on va appeler le Sahel, mes frères et sœurs. Et vous croyez que si l'Afrique se réveille, comme ça a commencé à se réveiller comme ça. Nous avons déjà des diplômes que nous avons acquis ici. Nous irons travailler dans les infrastructures. Nous allons travailler dans la maçonnerie. Nous allons travailler dans les ponts. Nous allons travailler dans les eaux. Nous allons travailler dans les bureaux. Nous allons aider notre peuple africain, mes frères et sœurs. Il y en a ceux qui sont encore en train de chercher à avoir des diplômes. Il y en a d'autres qui ont déjà des diplômes. Vous croyez que si on a la monnaie qui a l'équivalence de l'euro, nous serons encore en Europe faire quoi? Vous payez le gaz, c'est beaucoup d'argent. L'électricité, c'est beaucoup d'argent. Vous payez l'eau, vous payez la maison, vous payez ceci. Toutes les charges là, ça prend beaucoup d'argent. Et vous savez que si je vais travailler en Afrique, la maison même, je ne vais pas payer grand-chose. La nourriture, je ne dépense pas grand-chose. Mes enfants vont aller à l'école, je n'ai pas peur que... Est-ce qu'il y aura le kidnapping? Est-ce qu'il y aura ceci? L'école, mes enfants vont à l'école. Vous allez payer le transport. Vous allez payer. Vous allez voir si vous allez vivre en Afrique. Vous allez avoir moins de charges. Mes frères et sœurs, et tu sais que l'argent là, ça a la même équivalence que l'euro. Tu es sûr que les Africains seront encore en Europe en train de travailler dans les chantiers? Non, l'Africain aimera aller travailler en Afrique où il sera chef. Parce que ici, tu n'es pas chef. Tu as les chefs qui te donnent les ordres. Mais si tu descends en Afrique, tu seras chef. Tu vas aller travailler là-bas, tu seras chef. C'est toi qui vas donner les ordres. C'est toi qui vas diriger ceci. C'est toi qui vas faire ça. C'est toi qui vas faire ça. Et tu sais que tu auras une grande maison à un petit prix. Tu vas vivre à l'aise. Tu vas vivre bien. Tu seras tranquille. Il y a le soleil. Il y a la chaleur. Tu seras heureux. Bien-aimé, vous croyez que les Africains ne vont pas retourner chez eux? Vous croyez ça? C'était le code. Le code, le dernier code que le Seigneur avait laissé.
que les Africains, le réveil est venu. Donc le réveil de maintenant, là, mes frères et sœurs, ce n'est pas le réveil seulement dans la parole de Dieu. C'est le réveil en tout, de la chanson, de travail, de tout ce que vous allez faire. Soyez éveillés, cherchez le réveil, cherchez le réveil. Bien-aimés, c'était la dernière partie de notre révélation. Parce que quand il y a toujours quelque chose, vous allez voir nos ancêtres. Il y a un gars ivoirien qui avait chanté une chanson que un homme âgé, même s'il est assis, il voit plus loin que celui qui est debout. C'est comme ça nos ancêtres. Vous savez pas que Isaac qui dans la Bible là, c'était un Africain. Jacob, Isaïe, tous ces gens-là, bien aimés. Toute cette histoire, c'est notre histoire, l'histoire des Africains. On a codé cela dans la Bible, comment les Africains seront asservis après un temps. Comment nous allons briser le joug. Nous allons briser le joug. Et aujourd'hui, là, le joug, là, d'autres nations ont commencé déjà. Le Mali a commencé en premier. Le Burkina a pris en deuxième. Le Niger prend déjà en troisième. D'autres pays commencent à se réveiller. Frères et sœurs, tout le jour là va tomber et nous serons libérés. Nous serons libérés, nous avons notre or, nous-mêmes. Extraire notre or, nous allons extraire le cobalt, nous allons extraire le diamant, nous allons tout faire. Vous allez voir, nous-mêmes, nous serons des ingénieurs de ponts et chaussées, de tout ce que nous-mêmes, nous allons faire nos propres choses. Si la monnaie la sort, vous croyez que les Africains seront encore en Europe? Je ne crois pas, parce que tu sais que tu seras chez toi. Un Africain, un Camerounais qui est au Niger, au Sénégal, au Mali, il est chez lui. Il est chez lui. Un Nigérian qui est au Cameroun, qui est au Sénégal, qui est au Mali, qui est au Congo, il est chez lui dans le continent de son père. Il est chez lui. Nous n'avons pas besoin. Bien aimé, c'est ce qu'il faut. L'Afrique sera un. L'Afrique va changer. Au moment où tu vas passer la frontière, tu n'as même pas besoin de présenter le passeport. C'est le réveil là. C'est ça qui est devant nous, mes frères et sœurs. C'est ça. C'est le dernier passage que Isaac avait laissé à son fils. Donc quand nous lisons toujours cette histoire, Jacob avait volé la bénédiction de son frère. Jacob avait volé la bénédiction de son frère. Alors que c'était le code que le Seigneur nous avait laissé, nous les Africains, dans l'histoire, comment notre bénédiction avait été volée. Comment notre bénédiction avait été volée par des grandes nations. Comment notre bénédiction avait été volée. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. C'était notre histoire qui était codée. Comment nous avons été volés, notre bénédiction avait été prise par la ruse et subtilement. Subtilement. Et vous voyez aujourd'hui ce qui se passe, mes frères et sœurs. Que les gens me restent comme ça, là, les bouches ouvertes. Vous avez vu, mes frères et sœurs. Bien-aimés, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux, Dieu est merveilleux, Dieu est merveilleux, Dieu est merveilleux, Dieu est merveilleux. Il mérite l'élévation, il mérite l'honneur, il mérite la gloire. Il mérite la gloire. Vous avez vu, mes frères et sœurs, les gens vont se prosterner devant nous les Africains. Les gens vont se prosterner. Regardez les vidéos, comment les Européens commencent déjà à parler des Africains. Comment ils commencent déjà à parler des Africains? C'était tabou. Mais aujourd'hui là, les gens commencent déjà à féliciter. Bien aimé, regardez dans les équipes du monde. Quand les Africains mettent les pieds quelque part pour jouer dans une équipe, vous allez voir cette équipe. L'équipe, le football, quand il y a les Africains quelque part, comment ça évolue, comment ça avance. L'homme africain a quelque chose que lui-même ne sait pas.
Il a quelque chose en lui. Lui-même ne sait pas qu'il a cela. Parce que nous avons quelque chose, nous n'aimons pas avancer, nous n'aimons pas reculer, nous aimons avancer. Frères et sœurs, vous voyez les grandes nations là, comme les États-Unis, vous savez que c'est les Africains qui ont construit les grandes nations là, les Africains qui ont fait cela, mais leurs noms ne sont jamais sortis. Leurs noms ne sont jamais sortis. On a toujours attribué la valeur aux autres. Oh, les autres ont fait ça, les autres ont fait ça, les autres ont fait ça. Les grands mathématiciens, c'est des Africains. Mais ils ont posé ça tabou. Ils n'ont pas voulu que le nom d'un Africain sorte. Ils ont donné le nom des autres. Ils ont commencé. Les autres qu'on donne leur nom là, ils ont appris où? N'est-ce pas, c'est chez les Africains qu'ils ont appris? Pourquoi vous cachez les noms des gens même qui ont mis cela au grand jour? Vous donnez seulement les noms des autres. Parce que c'était l'époque là. Mais je vous dis, cette nouvelle génération, cette nouvelle époque, nous allons voir. Tout va se mettre au clair. Je vous avais dit, mes frères et sœurs, les Africains vont fabriquer les avions sur le sol africain. Nous allons faire des voitures qui vont dépasser les autres. Et ça sera sur le sol africain. Bien-aimés, nous sommes dans un continent qui a tout. Un continent qui a tout. Un continent qui est béni. Un continent où Dieu vit. Bien-aimé, Dieu vit sur le sol africain. Dieu a une demeure, mes frères et sœurs. Dieu a une demeure. Dieu est une personne. Il est 100% Dieu. Dieu a une demeure. Dieu a un palais parce que c'est un roi. Il a un palais. Dieu qui est le créateur de toutes choses. Il n'est pas seulement esprit, mes frères et sœurs. Les gens qui viennent vous dire ça, c'est des menteurs. C'est des menteurs. Dieu a une demeure. Dieu a une demeure. L'esprit ne peut pas dicter les lois, mais Dieu, il dictait les lois. Il dictait les lois. Dieu marche, il a les pieds. Oh, bien-aimé, j'ai déjà dit cela dans mes vidéos. Je ne voudrais plus entrer dans ça. Je voudrais seulement vous dire, les gens qui viennent vous me dire, oh, Dieu est esprit, il est esprit. C'est le mensonge, mes frères et sœurs. Dieu n'est pas seulement esprit. Il est 100%. C'est lui-même qui fait tout ceci. C'est Dieu lui-même qui fait tout ceci parce qu'il a la capacité de faire cela. Dieu, c'est lui qui mouve dans tout cela. Il a la capacité, le Seigneur. Cette fois-ci, c'est le réveil de l'Afrique. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. C'est là où je voulais qu'on s'arrête, frères et sœurs. Le diable croyait qu'il avait gagné. Il n'a pas gagné. Lorsque le diable était venu mentir à la dame, à Ève, qu'est-ce que le Seigneur avait dit au diable? Que le fils de cette dame, le fils, tu vas blesser son talon, mais lui, il va t'écraser. C'est ça. Nous avons toujours une solution. Nous avons toujours une solution après, frères et sœurs. Même si tu pêches, ne reste pas dans le péché. Parce que Dieu t'appelle toujours à te relever. À te mettre debout pour continuer la marche. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous protège. Que le nom de l'Éternel soit béni. Le réveil de l'Afrique est là. Le réveil de notre continent est là, le réveil du peuple africain est là. Soyez bénis. Éternel Papa, nous te célébrons, nous te magnifions, nous t'exaltons. Tu es merveilleux, tu es digne, tu mérites l'honneur, tu mérites l'élévation, tu mérites la gloire. Seigneur, c'est toi qui révèles des mystères cachés. C'est toi qui es tout. Sois béni, sois magnifié, sois exalté. Notre Seigneur et notre Dieu. Amen. N'oubliez jamais que le Seigneur vous aime. Moi aussi, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Et que l'Éternel bénisse l'Afrique. Amen.